Lamkiando kiako dada kumwambie Mungu akubariki. Na furaha munyumba Avec wa joie, Mungu. à la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes venus au front pour lutter afin de remporter la victoire. William Branham dit, nous devons remercier Dieu pour les batailles et les épreuves. Parce que ce sont des moyens par lesquels Dieu nous donne les occasions de remporter des victoires. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Sache qu'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, c'est lui qui a un combat. Mungu atampachapaka ushindi. Dieu va lui donner la victoire. Parce que ce n'est pas lui qui va combattre. Lakini ni Mungu ndio atamkombania. Mais c'est Dieu qui va combattre pour lui. Voilà l'avantage d'avoir Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ avec toi, tu lui donnes simplement tes problèmes et lui-même s'en occupera. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. C'est pour prier. C'est une journée consacrée à la prière. Nous allons lui abandonner afin que lui seul puisse s'en occuper. Amen. Vous savez, frère, la prière est une arme que Dieu nous a donnée. Dieu répond aux prières. Dieu répond réellement aux prières. Vous pouvez écouter la parole. C'est bien. Mais il faut prendre cette parole et l'utiliser. On utilise la parole aussi même dans la prière. C'est pourquoi quand vous priez, dites à Dieu ses propres promesses. Il sera obligé d'accomplir cela. Amen. Nous ne prions pas comme les païens qui pensent qu'à force de prier beaucoup, Dieu, ils seront exaucés. Mais nous prions avec un objectif. Nous nous reposons sur la parole. Amen. Alors sans plus tarder, on va s'élever pour lire la parole du Seigneur. C'est dans Daniel chapitre 9, le verset 20 en descendant. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai parlé encore. J'ai prié. J'ai confessé mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Écoutez, j'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Dans les quelques minutes d'exhortation, ensuite nous allons te prier. Nous allons t'invoquer. Nous te prions que tu sois au milieu de nous. Décante toutes les situations. Guéris les malades. Console les affligés. Donne la solution aux problèmes. Car tu es Jéhovah Jireh. Tu pourvois à nos besoins. Même là où il n'y a rien, toi tu pourvois. C'est pourquoi pourvois ce soir à la guérison de nos bien-aimés. Pourvois la solution de nos bien-aimés. Car nous sommes aussi des bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Vous vous asseoir. Ce soir, nous n'allons pas beaucoup parler, mais nous allons beaucoup prier.
Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Vous savez, frère, s'il y a de relâchement, les diables rôdent autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais s'il nous trouve toujours prêts, nous allons lutter et nous allons les vaincre. Amen. Amen. Il n'y a pas longtemps, j'étais appelé que papa Jonas ne se sent pas bien. J'ai prié, mais nous savons que le Dieu de Mutamba Pierre, il est le Dieu de la restauration. Amen. Amen. Même quand vous allez commencer à prier, je vous demande de se souvenir encore de lui dans vos prières. Frère Jonas Maombi. Envoyez toujours la colonne de feu. Le Dieu qui a ramené Sengani à la vie. Le Dieu qui a ramené Kayumba à la vie. Le Dieu de Mutamba Pierre qui fait des choses au milieu de nous, qui puisse s'occuper de son cas. Car il est le grand médecin. Quand le médecin dit je n'en peux plus, lui c'est là qu'il va commencer. Alléluia. Amen. Il est le grand médecin. N'oubliez pas cela. Et j'aimerais dire, juste après culte, j'aurai besoin de nos si après. Ils vont entendre juste après culte. J'aurai besoin de Ruth Mbombo, la sœur Ruth Mbombo. J'aurai besoin de la sœur Myriam Dai. J'aurai besoin de la sœur Marthe Panda. Ensuite, j'aurai besoin des frères Nico. Et ensuite, j'aurai besoin de Maman Chama. Ces noms que j'ai cités vont attendre après culte. Amen. Que Dieu bénisse. Nous avons lu dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Là où la Bible est en train de dire, ici on parle de la prière de Daniel. La Bible dit, j'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel est venu. Et Gabriel a dit quoi à Daniel? Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Quand Dieu exauce les prières, c'est avant même que tu les prononces. Ce que Dieu exauce, c'est l'intention de ton cœur. Dieu exauce ta disponibilité. Dieu, ce qu'il te demande, il demande ta disponibilité. Ou que fâchi et que tu crois. C'est tout ce qu'il te demande. Raison pour laquelle deux fois, tu n'as pas besoin de prier beaucoup, mais juste l'intention de ton cœur, ton cœur sincère, et Dieu t'exauce. Parce que Daniel n'avait pas encore fini. L'ange Gabriel dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et Dieu m'a envoyé pour te l'annoncer. Dieu connaît tes problèmes. Amen. Amen. Prends cela dans ton cœur. Va à genoux avec sincérité. Et il descendra, il répondra. Amen. Amen. Je prends Psaume 103. Psaume 103. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Est-ce que vous croyez cela? C'est lui qui pardonne tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est Jésus-Christ. Alors n'oublie pas ses bienfaits. Amen. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle.
L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Sinon personne ne serait digne. Il ne nous traite pas selon cela. Mais il nous traite sur base de sa parole. Quand tu viens selon la promesse, il te reçoit tel que tu es. C'est ce qu'il aime. Il veut que tu viennes avec tes iniquités, que tu viennes avec tes péchés, avec tes manquements, ta maladie, tes problèmes. Alléluia. Amen. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant l'Orient, vu l'Est, il soit à l'Ouest. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il se souvient que tu es fait de chair. Et comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Psaume 27, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Personne. Même pas la maladie. Même pas les problèmes. Même pas les sorciers. Les sorciers de la famille. Les sorciers de l'église. De qui aurais-je crainte? Pourquoi? L'Éternel est ma lumière. Il éclaire tous mes ténèbres. Il éclaire partout où ça ne va pas. Et je n'aurai crainte de rien. Alléluia. Amen. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Contempler la magnificence de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il me lèvera sur un rocher. Et les rochers sur lesquels Jésus t'élève ce soir, c'est lui-même Jésus-Christ. Il est le rocher sur lequel il t'élève. Et s'il t'élève ainsi, c'est au-dessus de la maladie, c'est au-dessus de tes soucis, c'est au-dessus de tes problèmes, parce qu'il est ton salut. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Que Dieu nous aide. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Dans la maladie, je les bénirai. Dans la sécheresse, je les bénirai. Dans les problèmes, je les bénirai. En tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche.
kutukuza kwake kutoka pa mkino yangu. J'enlèverai l'inquiétude de ma bouche. L'inquiétude, j'enlèverai les soucis de ma tête. Parce que je ne m'occuperai pas de mes problèmes. Mais mes problèmes, je les donne à Jésus-Christ. Yesu ndio atajioccupé. Dieu va s'en charger. Et c'est toi qui s'occupe de tes problèmes au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que tu es venu. Tu dois sortir d'ici avec ta solution. Alléluia. Amen. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Amen. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Tu vas avoir la joie, ne tourne pas les regards vers tes problèmes. Ne regarde pas tes difficultés. Ne regarde pas tes manquements. Mais tourne les regards vers Jésus-Christ. Si tu regardes à Jésus, tu auras la joie. Tu auras la paix. Tu auras la solution. Ne regarde pas à tes problèmes là, mais regarde à celui qui donne la joie. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il continue de dire, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache au danger. Amen. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Est-ce que vous croyez que l'Éternel est bon? Il t'a délivré combien de fois? C'est la grâce. Le Dieu qui t'avait guéri même des maux de tête. Il est ce Dieu que nous envoyons maintenant pour guérir Jonas Tikombo. Alléluia. Le Dieu qui a guéri papa Nicodème là-bas. À l'époque là-bas des sucres. Il est le Dieu qui continue à les garder. Papa, que Dieu te garde encore pour nous. Qu'il vous garde ainsi pour vous. Qu'il puisse rassasier de bien vos vieillesses. Et qu'il puisse vous rajeunir comme l'aigle. Vous savez, si l'aigle se fatigue, Branham dit, il fait une chose. Il monte à haut. Et là où il y a un rocher, il y a une croûte de vieillesse sur sa tête. Alors il commence à frapper sur les rochers. Il frappe sur les rochers. Plus il frappe, Branham dit, la croûte de vieillesse commence à tomber. Tu as aussi un rocher. Là où tu vas taper. Si tu tapes à ces rochers, la maladie tombe. Les soucis tombent. La sécheresse tombe. Les problèmes, tu as la solution. Ces rochers, c'est Jésus-Christ. Il est la parole. Frappe ce soir ta tête à la parole. Et les problèmes s'en iront de soi-même. Applaudissons pour le Seigneur. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Alléluia. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux muntu atafuta kikimbilio ndani ya Yesu. L'homme qui cherche son refuge en Dieu. Ni mwa Yesu ndio Mungu kupumzika. C'est il y a le repos. Haina mumadawa. C'est pas dans des fétiches. Alléluia. Amen. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui les craignent. Rien ne manque, hakuna kintu kinapusa kwa wale banamongopa. Amen.
Il te donne tout ce dont tu as besoin. Parce que tu le crains. Craindre l'Éternel, c'est faire ce que dit sa parole. Craindre l'Éternel, c'est croire dans sa parole. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Loue-le en tout temps. Abandonne-toi à lui de tout ton cœur et lui-même s'en chargera. Amen. Les psaumes 37. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce sont des paroles que nous lisons. Et quand tu vas prier, tu rappelles à Dieu cela. Et Dieu descendra et t'accordera. Le verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demain. Notre pays, c'est Malachie 4. Notre pays, c'est le message. Et la parole pour demain. Là où tu vas rester tout le temps, même dans les problèmes. Et la parole pour demain. Toi, demeure toujours dans la parole. Quand tu demeures dans la parole, c'est alors que tu auras la solution à tes problèmes. Amen. Et le pays pour demain et la fidélité pour pâture. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il fera quoi? Il restera silencieux. Non. Il agira. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Applaudissez pour le Seigneur. Et ce soir, il fera. Car il est juste. Amen. Il accomplit sa parole. Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, à la place de Josué, tu mets ton nom. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, Josué, lève-toi, passe ce Jourdain. Pas ces problèmes, cette maladie, cette difficulté. Qui est en train de dire? C'est Dieu lui-même. Toi et tout ce peuple, toi et ta famille, toi et tes enfants, lève-toi et traverse pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant, même la guérison, partout là-bas, là où il y a la paix, partout là-bas, il y a la joie, toutes ces bénédictions, la solution à tes problèmes, c'est là vous appartient. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Même pas la maladie, même pas les soucis, même pas les fétiches, même pas sorcellerie. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Qui a le souffle dans ses mains? C'est Jésus-Christ. Aussi longtemps qu'il a ton souffle dans ses mains, il dit rien ne tiendra devant toi.
Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Aujourd'hui, il sera avec toi comme il est avec Pierre Mutwamba. Il sera avec toi comme il était avec Branham. Je ne te délaisserai point. Alléluia. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Dieu veut que tu prennes courage. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, prends courage. Parce qu'il t'a fait la promesse qu'il ne t'abandonnera pas. Lève-toi et prends courage. Car c'est toi, pas une autre personne, mais c'est toi qui mettras ce peuple en possession de leur bénédiction. Du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Nous avons notre pays. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu nous a promis cela. Lève-toi, prends courage. C'est ta promesse. Dis Seigneur, le Saint-Esprit, c'est ma promesse. Je me lève. Père, pour le combat à gauche à droite, je vais prendre possession de cela. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Ésaïe 54, 13 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si nos formes de complot, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il n'est pas dit sous le pouvoir de Dieu, mais sous ton pouvoir. Dieu t'a donné un pouvoir. Lequel pouvoir? Quiconque se lève contre toi, il tombe sous ce pouvoir-là. Parce que Branham dit, on dit que rien n'est impossible à Dieu. Ce sont les gens qui disent. Mais Dieu lui dit, rien n'est impossible à toi si tu crois. Amen. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Jérémie chapitre 1, verset 17 à 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible a dit, et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en séjour sur tous les pays comme une ville forte. Une colonne de fer et un mur d'airain contre le roi de Juda, contre ses sacrificateurs, contre ses chefs et contre tout le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais te vaincront jamais. Amen. Parce que Dieu t'a fait des matériaux qui ne peuvent pas te détruire. Tu es impénétrable. Amen. Rien ne peut te pénétrer. Parce que Dieu t'a fait en colonne de fer. Amen.
Dans le message ce jour-là sur les calvaires. Soyez prêts maintenant, nous allons prier. Amen. Amen. Madame dit au paragraphe 61. Paragraphe 61. Les prix avaient déjà été payés. L'esclavage de Satan avait été brisé. Est-ce que vous croyez cela? Recevez votre liberté au nom de Jésus-Christ. Parce que l'esclavage de Satan a été brisé. Amen. Madame dit, Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. Il n'avait plus à pleurer. Tu n'as plus à pleurer. Parce que Dieu t'a donné dans tes mains maintenant les moyens de retrouver tout ce que tu cherchais. Amen. Madame dit, c'est quand il a cassé les reins de Satan. Amen. Là-bas au Calvaire, les reins du péché et de la maladie ont été cassés. Et c'est ce qui ramène chaque être mortel de la terre dans la présence de Dieu. Amen. Avec ses péchés pardonnés. Pourquoi? Les reins de Satan, les reins du péché, les reins de la maladie, tu lui donnais la force de se dresser contre les enfants de Dieu, a été brisé ce jour-là au Calvaire. Et cela te donne l'opportunité d'entrer dans la présence de Dieu et que tes péchés soient pardonnés. On a dit alléluia. Nos péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité. Il ne peut plus nous garder éloignés de Dieu. Amen. Maintenant, Branham dit, à cause de cela, une grande route est tracée. Et sur cette route, un téléphone y a été installé. Et il y a une ligne pour communiquer avec la gloire. Alléluia. Amen. Chaque personne a alors accès à cette ligne. Amen. Si un homme est rempli de péché, cela l'a relié au standard. Il peut être pardonné de ses péchés. Non seulement ça, mais le prix de ces péchés-là a été payé. Alléluia. Amen. Il y a une ligne de communication. Une grande route a été tracée. Et sur cette route, Dieu y a placé un téléphone. Et il dit, chaque personne a accès à ce téléphone. Et quand tu prends ce téléphone, tu appelles Seigneur. Allô Jésus, j'ai besoin de toi. Descends dans ma situation. Il descendra tout de suite. Alléluia. Amen. Branham dit, oh là là, vous n'avez pas à dire, oh je ne suis pas digne. Bien sûr que vous ne l'êtes pas. Vous ne pourriez jamais l'être. Mais quelqu'un qui était digne a pris votre place. Vous êtes libre. Vous n'avez plus à errer. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas à être un homme en quête de plaisir ici sur terre. Parce que vous êtes libre. Oh, je ne suis pas digne. Oh, j'ai péché. Oh, j'ai fait ceci. Je ne vais pas prier. Non. Bien sûr, tu n'es pas digne. Mais quelqu'un qui était digne, Jésus-Christ a pris ta place. Et qu'est-ce qu'il te dit? J'ai mis un téléphone
Toi, ce que tu dois faire, c'est de prendre le téléphone et d'appeler. Seigneur, descends dans ma situation. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Parce que la puissance du Saint-Esprit, elle te protégera. Elle protégera ta femme. Elle protégera tes enfants. Même ton travail. Réclamez toujours cette puissance. Même dans vos maisons. Même dans vos travail. Cette puissance agira en votre faveur. Dieu ne te demande rien du tout. Si ce n'est ta foi. C'est les unités que tu mets dans ce téléphone. Unités. C'est les unités que tu mets dans ce téléphone-là. C'est ta foi. Et sachez, il n'y a jamais de complications réseau. Il ne te dira jamais, le téléphone de Jésus soit éteint jamais. Il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur ses enfants. Son téléphone, on ne te dira jamais votre correspondant est en communication. Parce qu'il est omniprésent. Il résout tes problèmes ici. Mais il résout aussi les problèmes de quelqu'un en Amérique. Vous savez, Dieu est vraiment occupé. Il est vraiment occupé. Mais il n'est jamais absent. Il est toujours présent. Malgré ses occupations, il a beaucoup de choses à régler. Mais il est toujours disposé pour toi. Et maintenant il est disposé pour toi, pour ta situation. Il y a un téléphone. Toi appelle tout simplement. Jésus descend. Tu as dit rien ne manque à ceux qui te craignent. Seigneur descend. La puissance du Saint-Esprit dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, pour ma famille, mon papa, ma maman, mon pasteur, mon diacre, les huissiers, même les enfants de l'école. Même pour Papa Jonas, même pour nos bien-aimés qui sont malades, réclamons cette puissance. Que le feu du ciel puisse descendre et consumer tout ce qui est du diable. Alors on va s'élever. Avançons à l'autel. Que personne ne reste assis. Quel est cet homme de Jésus?
Élevez la voix et parlez-lui. Il est
Nous croyons avant même que nous ne parlons, toi tu nous as déjà répondu. Car tu es le Dieu de possibilités illimitées. Seigneur, c'est que nous pouvons te dire, des fois c'est insuffisant dans nos bouches. Mais toi tu connais ce qui est dans nos cœurs. Oh Dieu, résous au problème de tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand Daniel priait, avant même qu'il ne finisse, l'ange Gabriel dit, quand tu as commencé à prier, Dieu t'avait déjà répondu. Ça
Seigneur, c'est l'histoire. Je me rappelle du temps du prophète William Branham. Pendant qu'il était en Amérique, frère Bosphore était en Afrique du Sud. Quand ton serviteur Bosphore est descendu en Afrique du Sud, c'était pour l'œuvre missionnaire. Mais le diable lui a visité. Il lui a frappé de la maladie. Bosphore s'est écroulé par terre. Bosphore ne pouvait plus se relever. Ils étaient inquiets là-bas en Afrique du Sud. Ils ont écrit la lettre. Ils ont envoyé à Branham là-bas en Amérique. Mais la lettre devrait faire un jour en chemin. Mais au même instant, Branham était au volant. Branham conduisait. Tout de suite, il a eu une vision. Dans le paraprise, tu lui as montré Bosphore en train de tomber, que le diable lui avait frappé de la maladie. Branham tout de suite, il était inconscient. Il commença à conduire pendant 5 minutes. Dans cet inconscient, il s'est arrêté. Il a dit Meda, descendons de la voiture, car Bosphore est visité par les diables. Ils sont partis à genoux. Ils ont prié. Et Dieu Tout-Puissant, tu as volé 1300 km par seconde. Tu es arrivé en Afrique du Sud et tu as rétabli Bosphore. Mais la lettre qu'ils avaient envoyée est arrivée en retard. Mais toi, Jésus, à la même instant, tu as guéri Bosphore. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui répond à la vitesse plus rapide que nos requêtes. Avant même que nos requêtes n'arrivent, toi, tu as déjà répondu. Toi, le Dieu de Branham, je te prie que tu puisses partir. Maintenant même, là où il y a ton enfant, Papa Jonathan Kombo, de la grande colonne de feu, le Dieu qui avait visité Bosphore, va le visiter au nom puissant de Jésus. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de bout en papier. On était dans la veillée. On priait ici. Les frères d'Acacia étaient malades à Londres. Et toi, la colonne de feu, tu as quitté ici. Tu es parti jusqu'à Londres. Et celui qui ne pouvait pas marcher, tu lui as relevé. Et il a marché. Toi, le même Dieu, visite ton serviteur Jonathan Kombo dans le nom de Jésus. Et que ça soit ainsi, Seigneur, pour tous nos bien-aimés qui sont malades, qui sont souffrants. Toi, les grands médecins, toi qui volent plus rapidement que même nos prières, qui volent plus rapidement que même nos paroles. Descends ce soir dans le nom de Jésus. Guéris chaque maladie, console chaque cœur, donne la solution à tous les problèmes. Que les dieux de Branham, les dieux de Mouton, nous refusons la mort prématurée dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous réclamons la puissance du Saint-Esprit dans nos âmes, car c'est la puissance du Saint-Esprit qui combattra pour nous. Seigneur, laisse que cette puissance descende dans nos maisons, laisse que cette puissance descende dans nos travails, laisse que cette puissance descende pour nos enfants, même pour nos maris, même pour nos femmes, pour nos activités, pour nos bien-aimés. Cette puissance du Saint-Esprit descend dans chacun de nous. Bénis tes enfants. Ils ont crié à toi. Chacun t'a parlé. Oh Jésus, toi tu donnes la solution. Tu es un Dieu vivant. Tu dis dans ta parole, ces jours-là au Calvaire, l'esclavage a été brisé. La maladie a été brisée. Les péchés ont été brisés. Même si nous ne sommes pas, on n'est pas dignes, mais celui qui était digne a
pris notre place. C'est pourquoi ce soir, nous te demandons pardon pour tous nos péchés, pour tous nos manquements. Laisse que la joie retourne dans nos cœurs. Nous nous abandonnons à toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Yes, tu es un Dieu compatissant, comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car tu sais de quoi nous sommes formés. Yesu tono uruma, angara watoto yako Jésus. Ceux qui ont des problèmes, donne-leur la solution. Peu importe la requête, même s'ils n'ont pas déposé ici, toi Jésus tu connais. Descends dans leur affaire, descends dans leur maison, et la colonne de feu s'occupe de chacun de nous. Nous disons non au fétiche, non à la sorcellerie, non à la magie, non aux envoûtements, non les flèches du diable. Même s'ils viennent pendant la nuit, dans la grande colonne de feu, couvre-nous. S'ils viennent pendant la journée, toi la nuée des gloires, couvre-nous. Les dieux de mouton en papier, descends au milieu de nous, agis au milieu de nous, délivre les captifs, conçois les affligés. Nous abandonnons maintenant ton serviteur entre tes mains. Pierre Moutomba, là où il est, que la puissance du Saint-Esprit les couvre et les protège dans le nom de Jésus. Père éternel, laisse que cette puissance puisse se répandre partout où il est dans le nom de Jésus. Père éternel, alors que nous comptons rentrer chez nous, que la colonne de feu nous précède. Comme toi tu précèdes toujours tes enfants dans la bataille. Ainsi précède-nous. Précède-nous dans nos travaux. Précède-nous dans ton royaume. Précède-nous dans nos maisons. Précède-nous même partout. Même dans nos requêtes. Précède-nous dans nos combats. Car tu dis dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices et tu n'auras ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Seigneur, nous croyons que tu agis maintenant. C'est dans le nom de Jésus, les noms qui ne connaissent pas d'échec. Nous prions ainsi avec toi et nous disons Amen. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion de prière. Que Dieu vous bénisse richement. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse avec joie. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Pour les consacrer, demain vous allez rester à la maison. Vous allez faire ces services chez vous à la maison. Mais les dimanches, je nous demande de les consacrer, d'être là avant. C'est-à-dire quand tu viens, juste quand les enfants de l'écodim vont sortir, que tu montes à l'autel, que tu pries. Je dis cela personnellement, individuellement. Moudjikaze, faites ces services-là. Faites vos efforts, et Dieu vous bénira. Amen. Et n'oubliez pas les noms que j'ai cités, mais verront après culte. Je crois la sœur Ritumbombo, frère Nico Monga, Maman Chama Abiga, et qui encore j'ai cité, Marthe Panda, et qui encore, et Myriam Ndang. M'attendront après culte un petit entretien. Je pense à l'enlèvement quand les rachetés s'assembleront. N'oubliez pas la consécration et la réconsécration dans nos maisons. Je le fais jusqu'auparavant.